Bandari Football Club cet après-midi au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. Hier, la SV Club a joué contre Mafunzo de Zanzibar, match comptant pour la 32e journée de finale allée de la Ligue des champions de Confédération africaine de football. Le 14 février, considéré comme journée des amoureux dans l'échiquier international, une occasion pour l'association de bien-être familial Naissance Désirable de sensibiliser les amoureux sur la sexualité responsable et l'utilisation des préservatifs. 14 février, fête des amoureux, les restaurants sont pris d'assaut par les amoureux. Les fleuristes, de leur côté, se font de l'argent avant le jour J. Les volontaires de l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable a sensibilisé les amoureux. C'est ce qui justifie le déploiement de ces personnes dans les carrefours de référence de Kinshasa. Un seul message, la sexualité responsable. En pleine fête des amoureux, l'association pour le bien-être familial Naissance Désirable prend les taureaux par les cornes. Ces volontaires se sont déployés dans des points de forte concentration humaine de Kinshasa pour sensibiliser les populations à la sexualité responsable. Nous voulons juste ramener la conscience des jeunes comme nous, de bien prendre avec beaucoup de responsabilités leur vie sexuelle, de ne pas aller fêter en désordre tout en ignorant que la santé forme toute la vie d'une personne. Pour sensibiliser, pour informer les gens sur les USC et le VIH/SIDA qui sèment une terreur en milliers de jeunes. C'est pourquoi nous informons que cette maladie tue jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons, dans un délai, à ce qu'il y ait zéro discrimination, zéro infection due au VIH/SIDA. C'est pourquoi nous proposons des méthodes pour se protéger. Nous avons une formule que je vais vous donner, c'est ABCD, les 4 premières lettres de l'alphabet. En milieu universitaire, l'élite de demain est favorable à la démarche. Les étudiants reprennent conscience de leur rôle dans le devenir du pays. Ils sont unanimes quant au changement de comportement. Moi, je vais prendre même les condoms, c'est mieux pour me protéger. C'est ça, j'ai compris parce que c'est la journée internationale le 14 février. Tout le monde ne doit pas seulement se réjouir, mais aussi voir les inconvénients qui peuvent arriver parce que le Saint-Valentin aussi, c'est une fête, mais on peut être atteint de l'infection VIH/SIDA. C'est pour cela que tout le monde doit avoir des précautions à prendre et des dispositions qui doivent bien initier. La jeunesse devrait mieux se conduire sexuellement et je pense que c'est vraiment une bonne initiative en tout cas. Si le dépistage volontaire au VIH/SIDA est toléré de tous, même si certains sont encore gênés par le regard des voisins, l'usage des préservatifs, lui, est relatif. C'est bien pour... Ça nous protège premièrement aux maladies sexuellement transmissibles et ça protège aussi à ne pas avoir de grossesse. Elle est bonne et aussi mauvaise. Bonne parce que vous conseillez, vous prodigez aux gens des conseils, comment faire, comment s'abstenir. Mais il y a une chose que je ne suis pas contente, c'est que c'est comme si vous autorisez l'usage des préservatifs aux jeunes. Et pourtant, il faudra interdire aux jeunes d'utiliser des préservatifs, mais plutôt leur montrer comment s'abstenir dans des cancers, ces gens. Tu sais quoi? Lorsqu'il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de jeu quand même. Il faut se prévenir avant tout des maladies sexuellement transmissibles. Il y a des conséquences graves aussi, à part, il y a aussi de la mort. Ça cause des avortements qu'on ne pouvait pas, des avortements involontaires. L'utilisation de la préservative est plus importante pour la vie quotidienne aussi, pour nos familles, pour préserver ou prévenir de naissances précoces. C'est mieux. Pour éviter le spermatozoïde de l'homme sur la femme. Les gens qui ne savent pas vraiment s'abstenir, ça peut les aider à ne pas attraper certaines maladies. Et je suis contre parce que ça facilite aussi, donc les filles deviennent vraiment prostituées. Pour les pères éducateurs, il est hors de question de se voiler la face. Le préservatif est un remède efficace en l'absence de l'abstinence. Les préservatifs doivent être conservés au frais. Ce sont ceux qui sont exposés au soleil qui se déchirent, alors on parle de mauvais préservatifs. Qui refuserait les préservatifs? Comment le cas d'un couple qui est ambitieux? Il y a des hommes qui ne supporteraient pas de s'abstenir. Ils reviendront vers leur femme. Alors dans ce cas, il faut utiliser les préservatifs. Autrement, vous mettrez au monde des enfants comme des canetons.
Lorsque l'amour est scandé sur tous les toits, c'est le moment propice de rappeler que la santé de la nation dépend de la santé de la reproduction qui exige une sexualité responsable. Et c'était le devoir de l'ABFND. Je vous invite à présent à suivre le parcours des volontaires engagés dans la sensibilisation des personnes sexuellement actives à un changement de comportement dans leurs activités. Ils ont également distribué des préservatifs et contraceptifs. Suivez. Le soleil est accablant ce week-end. Véronique Locombé s'apprête à aller à la conquête des pratiquants de sexe. Ses matériels didactiques sont les préservatifs ainsi que le contraceptif. À côté de son coéquipier Alpha Bundilou, il traverse le cœur de la commune historique de Kinshasa, proposant la distribution des produits essentiels à la santé du sexe. Tout de suite, il trouve du répondant. Ça nous aide beaucoup les préservatifs, nous qui avons peur de nous faire piquer pour ne pas tomber enceinte. Imaginez que je mette au monde chaque année. Je ne pourrais pas bien m'occuper de mes enfants. Je serai fatiguée tout le temps, je serai sans appétit et je ne pourrai pas vendre pour ramener aussi de l'argent dans ma famille. Donc je suis très contente qu'on nous distribue les préservatifs pour les utiliser, espacer les naissances et bien vivre. Vendeurs, passants, badauds, toute personne sexuellement active prête l'oreille à ses volontaires et même si par peur de regard, certains refusent de toucher aux préservatifs, le message passe. Quant à la distribution des contraceptifs, elle est appréciée par les novices et saluée par les habitués. J'utilise les pilules pour éviter les grossesses non désirées. J'en ai l'habitude. Au lieu de tomber enceinte et de jeter les enfants, je préfère ne pas tomber enceinte. Je les achète dans les pharmacies, mais comme l'offre, ça me fait énormément plaisir. J'en prends chaque matin, chaque jour. Je suis juste les indications, les flèches d'en haut telles que ça indique et je le prends, ça me fait du bien. Je suis très contente, je le conseille aussi aux autres. Au croisement avec les apprenantes en sciences infirmières, l'effet est accrocheur. Après la ronde, les volontaires se disent satisfaits. Je suis très satisfaite de notre ronde. Les gens se sont montrés très intéressés par les préservatifs, les contraceptifs. Ils ont bien suivi les messages. Certains sont même venus ici pour se faire dépister au VIH/SIDA. Je suis très contente. Ça fait du bien que la population comprenne le bien fondé de la santé familiale. En tout cas, je suis bien contente. Donc nous sommes là pour aider la population parce qu'il y a, dans le cadre de la communauté, nous sommes là pour aider, pour distribuer ce qui est des condoms comme masculins, comme féminins. Il y a des pilules comme le COC, comme la pilule, on appelle ça pilule, comment on appelle ça, POP. Hein, c'est pour intervenant quand la femme n'est pas être enceinte, c'est là qu'on donne des pilules. La journée est certes finie, mais la détermination de ces volontaires est loin de s'achever jusqu'à ce qu'on atteigne 0% d'accès au VIH. L'humanité a célébré hier la journée mondiale de la radio. Objectif, fait remarquer l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, c'est de célébrer l'importance de ce média dans nos vies. À Kinshasa, quelques auditeurs rapprochés ont plutôt été sévères à l'endroit des radios qui émettent dans la capitale. Cependant, ils reconnaissent tout de même l'importance de ce média chaud. De l'actualité au débat public, en passant par la musique et le divertissement, la radio nous informe, nous captive et nous inspire comme aucun média. Mais elle est beaucoup plus qu'un relais d'information et de divertissement. Pour sa 4e édition, l'UNESCO pense que la radio, par sa proximité, sa simplicité, son bas coût, est aussi un média du vivre ensemble, un moyen de rassurer les liens sociaux et d'assurer la participation de peuples dans les programmes humanitaires et les discussions qui le nourrissent. La radio recrée du lien entre les communautés. Elle rétablit le contact entre les parents et des enfants, entre des familles déchirées par les crises. La communication peut redonner l'espoir. Et pour cette journée mondiale de la radio, nous célébrons ce pouvoir d'un média de la proximité par excellence. Le pouvoir de la radio repose également sur les journalistes qui, par leur travail, témoignent et donnent la parole aux acteurs et aux victimes pour une sensibilisation humanitaire efficace. Nous devons rapprocher les acteurs humanitaires et les professionnels de la radio pour qu'ils travaillent ensemble.
Et nous devons rappeler constamment qu'en situation d'urgence, la liberté d'information et la sécurité des journalistes sont essentielles. L'UNESCO appelle à une meilleure inclusion sociale de la génération de moins de 30 ans qui représente plus de la moitié de la population mondiale. Je vous le disais tantôt, les auditeurs congolais disent reconnaître cependant l'importance de ce média dit chaud. Et sans compter par milliers les stations de radio qui se créent sur le paysage médiatique congolais. Livraison d'informations ou d'actualités, détente musicale, chroniques sportives et autres, ces programmes, les auditeurs ne se limitent pas qu'à les écouter pour un simple bonheur, mais ils les jugent aussi scrupuleusement dans une interactivité parfois très intéressée. Je suis plus attirée par la musique et les émissions. La musique me détend, et puis les émissions, bon en fait, j'aime un peu attendre les articles qui bordent depuis l'intervention de tout un chacun. Je préfère qu'on mette un peu les programmes qui instruisent les gens. Est-ce que vous pensez qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas assez, parce qu'à vrai dire, quand vous êtes sur les chaînes, si ce n'est pas la prédication, ce sont des musiques. Et nous ne suivons pas, ça dit de temps en temps nous sommes découragés, nous sommes obligés parfois de suivre les chaînes internationales. Pourquoi? C'est parce que chez nous ici, ce n'est pas la prédication, c'est de la musique ou bien de la publicité. Or, le peuple a besoin d'être instruit pour défendre son pays, a besoin d'être instruit pour développer son pays. Quand on n'a pas d'information, on ne sait pas construire son pays. Mais quand on a l'information, que ce soit l'information locale, que ce soit l'information étrangère, on sait prendre au moins une position pour défendre son pays. Qualifié de médias chauds, notamment à cause de la capacité de livrer à la limite près diverses informations, la radio demeure également le moyen par excellence de transmission de messages en situation d'urgence et de catastrophe. D'où le thème retenu dans le cadre de la journée lui dédiée. Occasion pour les auditeurs quinois d'émettre leurs avis. Personnellement, avec la situation qui venait de passer d'Ebola, quelques on avait parlé que ça se trouvait à l'Équateur, mais je trouve que nos chaînes avaient bien travaillé, dans le sens que le message était adapté par rapport à même à quelqu'un qui n'a pas un grand niveau. Il allait comprendre, il allait s'adapter parfois et se protéger contre des maladies. Il y a aussi des radios, des radios, où ils ont radio, et ça qui est bien. Il y a aussi des radios, mais pour la radio, en général, c'est ma vie. Je suis ça malamu, je suis ça ma bien, mais point de vue n'a vraiment tant que radio et salama, n'inga basali radio pour monter au kaka et ça attend support d'information tout d'abord numéro 1 les locaux yo ayeba quitté mais à partir à radio yo kuna isaboye là autre chose mais si go qui radio et commis na information ya bien té musique mobo izangatina programme ils un programme bien té. Donc, la radio, la télé fait quand même l'effort de donner l'information, bien qu'il y ait une certaine différence avec les chaînes étrangères, parce que sur le plan matériel, nous ne pouvons pas directement nous comparer comme ça. Mais il y a quand même une technique propre à nous qui permet de faire circuler. Je peux prendre l'exemple, on a fait circuler à tout le monde facilement la notion de nettoyer ses mains pour éviter la fièvre Ebola. Ça, c'était divulgué à la radio, par-ci par-là à la télé. Il n'a pas fallu des grands moyens spectaculaires. C'est que je peux choisir comme conseil, c'est-à-dire essayer de relier la réalité, lutter un peu pour que l'information soit différente des rumeurs. C'est-à-dire que ne pas prendre seulement les rumeurs, mais aller vraiment sur l'élément à donner. La radio s'impose désormais comme un média qui ouvre les horizons en offrant une liberté de se créer un univers pour l'épanouissement individuel ou collectif. Au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, l'heure est encore au bilan de 2015, mais aussi à une sorte de projection. C'est ce que l'on peut affirmer après la rencontre samedi entre le ministre et les structures sous sa tutelle. Occasion également pour Fridolin Kaswechi d'échanger les vues avec ses interlocuteurs. 2016, année de tous les défis, année de tous les enjeux également. Pour bien l'aborder, outre les prédispositions naturelles et la volonté de bien faire, au ministère des Infrastructures et Travaux Publics, l'on compte sur un partage d'idées. Voilà qui explique ce premier contact officiel entre Fridolin Kaswechi et l'ensemble de ses collaborateurs, des structures sous sa gestion. 2015 a permis certaines réalisations qu'il faudra à tout prix consolider au cours de cette année nouvelle. C'est le souhait.
du ministre des Infrastructures et Travaux publics. Si on est les derniers, qu'on soit les bons derniers, c'est-à-dire dans une classe où on a tout le monde qui a 90%, si on est dernier avec 90%, tant mieux. Mais il ne faudra pas qu'on soit vraiment les mauvais derniers. Nous devons être parmi les meilleurs et pourquoi pas booster de par notre position stratégique au sein de l'Afrique, au sein du monde, en tout cas le développement de toute la communauté internationale. Cette rencontre a également été l'occasion d'échanges de vœux dans ce secteur. Au nom de toute l'administration, M. Lokangui, secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, a présenté les vœux les meilleurs au ministre des Travaux publics, juste après que Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint, l'ait fait au nom des membres du cabinet, dont la plupart sont aux côtés du ministre Kasweshi depuis un bon bout de temps déjà. Après une visite de travail à Kinshasa, Marceline Mondjib, commissaire spéciale de la province de la Mongala, a regagné Lissala lors de son séjour dans la capitale congolaise. La commissaire spéciale a plaidé en faveur du développement de son entité. Après plusieurs jours passés à Kinshasa, la commissaire spéciale de la Mongala foule les sols de Lissala. Accueillie par des milliers de personnes à l'aéroport, les deux commissaires spéciaux adjoints étaient aussi de la partie, accompagnés de toutes les forces vives de cette nouvelle province. Dès sa descente de l'aéronef, Marceline Mondjiba a eu droit aux honneurs et aux revues des troupes. De la police nationale congolaise, pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour de Kinshasa en mission de service. Je vous invite à passer le détachement en revue. Juste après, destination, résidence officielle de la commissaire spéciale, obligée à un moment de marcher à pied, accompagnée par Janine Otoo et Michael Sakombi, ses deux adjoints. Une mission bénéfique pour la province, estime la commissaire spéciale. Rencontrer différentes personnalités de notre pays pour pouvoir faire le plaidoyer de notre province. Il y a beaucoup de problèmes comme ça que nous avons posés par-ci par-là et le gouvernement nous a promis qu'il va nous accompagner dans notre action dans nos provinces démembrées et plus précisément dans la province de la Mongala où ils sont conscients que nous avons des problèmes et un défi majeur à relever ici. Prochain défi pour la Mongala et Marceline Mondjiba, les retours des vols à Lissala, un projet soutenu par les représentants des compagnies aériennes. Madame la commissaire spéciale nous a fait l'honneur d'être à bord du premier vol de reprise depuis l'arrêt au mois de janvier. Nous avons intérêt à soutenir la province de la Mongala. Une manière pour la commissaire spéciale de démontrer à la population l'importance du démembrement qui va faciliter le développement de cette nouvelle province. En sport, le FC Saint-Éloi Lupopo reçoit le club kényan de Bundari Football Club cet après-midi au stade Frédéric Kibasa Maliba de Lubumbashi. Hier, la SV Club qui a joué contre Mafunzo de Zanzibar, match comptant pour la 32e de la finale allée de la Ligue des champions de club de Confédération africaine de football. Les Dauphins noirs de la RDC l'ont emporté par 3-0. Réalisation d'Ekanda Ngudikana et Ngonda dans les ultimes minutes de la fin de la première période, alors qu'en seconde mi-temps, le Ghanéen de V-Club, George Morrison, a raté un pénalty concédé par erreur défensive de Mafunzo à la 78e minute. Le match à Kinshasa est prévu dans 2 semaines. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous.